nationale. Que vous en soyez remerciés, tous. Dans cette phase très exaltante de l'histoire de la Guinée, le CNRD aura besoin de la société civile guinéenne, au même titre que les autres composantes des forces vives, sinon même plus. Je vous invite humblement, mais fermement, à vous hisser à la hauteur des enjeux du moment. Vos arbitrages seront indispensables pour trouver les compromis nécessaires entre les différents acteurs aux intérêts souvent divergents. Pour ce faire, je vous demande sincèrement de mettre les égos de côté et de privilégier notre pays, la Guinée, notre patrie, à tous. Les divisions et les querelles intestines observées au sein des mouvements citoyens ces dernières années avaient commencé à entacher votre crédibilité aux yeux de l'opinion. Le CNRD attend avec impatience vos propositions sur la conduite de la transition. Ensemble, nous pouvons inscrire une nouvelle ère et surtout ouvrir une nouvelle page de la Guinée, pleine d'espérance et de bonheur pour tous les Guinéens. Personnellement, je serai à l'écoute de tout le monde, de tous les Guinéens, pour la réussite de la transition. Que chacun le comprenne, c'est notre dernière chance. Et je dis bien, notre dernière chance à nous, cette génération. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Ratissez large, envoyez-nous des propositions pertinentes, cohérentes et adaptées aux mots dont notre chère patrie a tant souffert. Il s'agit de la refondation cette fois-ci, car nous ne venons pas bricoler. On ne vient pas pour bricoler, nous allons tous ensemble refonder ce pays-là, qui a tant souffert. Il s'agit de la refondation de la Guinée. La société civile guinéenne a joué un grand rôle dans la mise en place de la première commission électorale nationale indépendante, qui est la CENI, en 2007. Et depuis cette date, les présidents de cet organe clé de la vie politique ont toujours été proposés par la société civile. Capitaliser sur toutes ces expériences pour qu'ensemble, nous posons les jalons d'une démocratie basée sur les institutions fortes. Car, comme le disait le président Obama à Accra en 2009, je cite, « L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. » Avant de terminer, au nom du peuple de Guinée et au nom du CNRD et à mon nom propre, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel du devoir. Et à l'appel du devoir, je compte entièrement sur vous, car nous avons tous besoin de se donner la main pour pouvoir construire ce pays qui a tant besoin. Je vous remercie. Que le bon Dieu bénisse la Guinée. Nous avions produit des dépêches qui montraient que la majorité des Guinéens étaient contre le troisième mandat, c'est-à-dire 76% des Guinéens étaient contre le troisième mandat. Nous avions alerté longuement. Nous avions également produit des données qui montraient que la croissance et que la corruption étaient en train de gagner du terrain et que la perception du niveau de la corruption au sein de la population montrait que 25%, il y avait une augmentation de 25% du niveau de perception de la corruption entre 2015 et 2019.
Et nos dernières enquêtes ont révélé également que 80% des Guinéens ont manqué d'argent au cours de l'année qui a précédé l'enquête. Donc nous avons des données assez bien fournies que nous pouvons bien mettre à la disposition des acteurs de la transition. Personnellement, j'ai eu à faire des interviews dans plusieurs médias, The Washington Post et d'autres médias internationaux au niveau des États-Unis, de la France, pour expliquer le bien fondé de ce qui s'est passé en Guinée. Parce que beaucoup de partenaires ne comprenaient pas et étaient surpris de ce qui s'est passé, mais nous avons sorti les données, nous avons fait des interviews, vous pouvez les vérifier, j'ai les documents que je pourrais mettre à votre disposition.